Oh, qu'est-ce que c'est? Un prospectus concernant la circoncision des femmes. Nous voulons protéger nos filles. Information pour tous parents et femmes touchées par la tradition de la circoncision. Tout ce que je sais ou je me rappelle, c'est que ma grand-mère disait qu'une femme qui n'est pas circoncis n'est pas digne d'être une femme. Est-ce une question dans notre jeune génération? Sont-ils informés? Est-ce cela conforme à la loi? Est-ce que cela pose des problèmes de santé? Je me demande ce que les médecins disent. Qu'est-ce que la religion dit à propos de cela? Parce que ce n'est ni du christianisme, ni de l'islamisme. Les mutilations génitales féminines sont interdites en Suisse. Elles constituent une violation des droits de la personne humaine. Elles sont une atteinte au droit à l'intégrité physique et à la santé. Il s'agit d'un traitement inhumain et dégradant infligé à des jeunes femmes ou à des jeunes filles. C'est une pratique que nous ne pouvons et que nous ne voulons pas tolérer en Suisse. Nous devons prendre toutes les mesures que nous avons à notre disposition pour protéger les jeunes filles et les jeunes femmes concernées contre cette atteinte traumatisante portée à leur corps, mais aussi à leur âme. C'est pour moi, en tant que femme, mais aussi en tant que citoyenne suisse, de la plus grande importance. Je suis très heureuse que le Parlement ait décidé l'année dernière d'introduire dans le Code pénal suisse une norme réprimant spécifiquement les mutilations génitales féminines, et la mutilation peut être réprimée en Suisse même si elle a été commise à l'étranger. Mais il est clair que cela ne suffit pas. Si nous voulons empêcher les mutilations génitales féminines dans notre pays et dans le monde entier, il faut absolument être bien informé sur ce thème, en parler et ensemble convaincre les gens que les mutilations génitales féminines sont néfastes pour les femmes et les filles et qu'il faut arrêter cette pratique. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Je ressens des douleurs, je ne sais pas si c'est peut-être quelque chose que l'on a dû me faire quand j'étais très jeune. Ok, et je comprends que ce problème est apparu depuis un certain temps, oui. Et vous avez aussi mentionné que cela dépend de quelque chose que l'on a dû vous faire quand vous étiez enfant. Et cela s'appelle l'excision. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ou lu quelque chose sur ce sujet, mais ce qui est fait dans l'enfance, généralement, c'est que les parties externes ici sont coupées et alors l'ouverture, c'est l'ouverture du vagin et c'est là où l'urine sort, l'ouverture de la vessie et cette partie sont alors très souvent fermées ensemble. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est que je vais regarder cette partie et voir quel genre d'excision vous a été faite et ensuite nous pourrons parler de ce qui peut être fait sur la situation en général. Un des dangers de l'excision est que le clitoris soit enlevé et c'est l'organe central pour la fonction sexuelle. Un autre danger est que vous pouvez voir, c'est l'ouverture de la vessie pour que l'urine puisse sortir. Et si c'est fermé ici, cela est très dangereux parce que alors la petite fille ne peut pas vider sa vessie et peut mourir de cela. Parfois, vous pouvez voir que l'ouverture pour l'intestin est très proche de cette partie. Ainsi, cela peut être endommagé et cela peut causer une septicémie ou des infections sévères et cela peut aussi détruire les organes qui protègent l'anus ici, ce qui veut dire vivre derrière une fillette qui est totalement incontinente. Et très souvent, il existe des problèmes dans cette partie ici
où le vagin est ouvert à cause des tissus cicatriciels. Les tissus cicatriciels, ce n'est pas bien comme les tissus naturels et ils peuvent se contracter passablement et devenir très étroits, ce qui rend presque impossible d'avoir des rapports. De nouveau, si cela est coupé ici, ça peut également causer des infections de toute cette zone et parfois la petite fille peut mourir de cela. Et c'est pourquoi je considère que l'excision est une procédure qui ne devrait jamais être faite à aucune fillette. Une autre chose, c'est aussi que si on est enceinte, certaines femmes tout d'abord rencontrent des difficultés à tomber enceinte à cause de l'excision et aussi lorsque le bébé naît, alors toute cette zone n'est pas comme elle devrait être, ce qui veut dire qu'il y a des tissus cicatriciels et le bébé parfois ne peut pas naître si facilement. Donc, c'est très bien que vous soyez venus maintenant pour plus d'informations et c'est aussi très important que si un jour vous êtes enceinte, que vous consultiez un docteur et discutiez des choses correctement. Si nécessaire, également avec un traducteur qui peut être un ami ou vous pouvez aussi demander à l'hôpital d'avoir un traducteur. Je pense que c'est très important que vous compreniez bien ce qui est recommandé et pourquoi nous le faisons et aussi que vous parliez du type d'accouchement si vous êtes enceinte et que vous compreniez ce qui est suggéré dans ce domaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un grand plaisir pour moi, en tant qu'imam du Centre islamique de Berne, de vous faire remarquer, vous donner une idée ou de vous expliquer la liaison entre l'islam et la circoncision des femmes. FGM, quand on étudie la chose, on voit que cela n'a rien à voir avec l'islam. Je me suis aussi aperçu que beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec l'islam ont été inventées par des traditions et les gens disent que c'est la religion. Mais quand tu dis FGM, c'est du viol. Aucun humain, aucun homme parfait, aucun médecin peut intervenir parce qu'ils savent que ce n'est pas humain. Mon nom est Pasteur Charles. Je suis ministre chrétien à Bienne. Je suis là pour vous assurer que la circoncision est pour l'homme et non pour la femme. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on n'a jamais mentionné la circoncision des femmes. Les femmes n'ont pas le droit d'être circoncis parce que c'est contraire à la parole de Dieu et ses commandements. Tu sais qu'Amina ne vient plus à l'école, elle a décidé d'arrêter tout, hein? Amina ne vient plus à l'école. Oui. Pourquoi elle ne vient plus à l'école? Elle a décidé de tout abandonner. Il y a une rumeur qui court qu'elle a été excisée et puis là, elle ne se sent plus rien, perdu l'estime en elle et tout. Elle a décidé de tout abandonner. Tu te rends compte? C'est pas possible. Tu sais que moi, je ne le suis pas? Non. Attends. Moi, je ne suis pas excisée alors. C'est pas possible. Ah, si, je ne le suis pas. Mes parents ont décidé de ne pas m'exciser parce que pour eux, une femme excisée, tu ne sers à rien. Pour eux, une femme excisée, ça veut dire que tu n'as plus de vie de femme, tu n'as pas d'épanouissement, tu as toutes les difficultés qu'une femme peut avoir. Alors. En tout cas, chez nous, dans ma religion, c'est qu'il faut une bonne femme qui doit rester au foyer, qui doit faire des enfants, doit être excisée pour trouver un bon mari. Pas besoin d'être excisée pour avoir un bon mari, pour être une bonne femme. Regarde-moi, je n'ai pas 10 000 partenaires. C'est pas parce que je ne suis pas excisée que je dois avoir 10 000 hommes. Ça, c'est hors sujet, c'est hors des questions. Mais le fait de ne pas être excisée, ça ne te donne pas envie d'aller avec d'autres hommes? Non, si j'aime mon mari, je dois l'être fidèle. Et parce que dans ma tradition, on dit quand une femme n'est pas excisée, elle a envie de tromper son mari.
c'est pas vraiment une bonne femme, elle peut pas trouver un bon mari. Je suis pas d'accord, là tout dépend de l'éducation que tes parents t'ont donnée dans l'environnement que tu as grandi. Donc pour moi tout est à la base de l'éducation. T'as pas besoin d'être excisé puis pour être fidèle, non. D'ailleurs il faut changer les choses, il faut changer la manière de penser. Il faut sensibiliser les gens, que le monde la change. On ne peut pas continuer à mutiler les femmes, à les faire subir des tortures morales que physiques. Ça peut pas. Il faut en parler à la télé, à changer les choses positivement pour elles, pour leur bien-être. Moi personnellement, je souhaite épouser une femme non circoncis. Et si un jour j'ai une fille, je ne permettrai pas qu'on la circoncis.